Béatrice Bijoubelpo, bonjour. Bonjour Jean-Luc, ça va? Ça va très bien, merci de nous accueillir chez vous. Mais tout le plaisir pour nous. Alors, on se retrouve ici dans l'atelier de Busy Bee. Racontez-nous l'histoire de cet atelier et l'histoire de Busy Bee par ricochet. D'accord. Busy Bee est une toute jeune entreprise, même si on existe depuis 12 ans cette année-ci. L'atelier lui-même existe depuis 3 ans, ça fait 4 ans à la fin de l'année. Donc une toute petite, on va dire plutôt jeune, parce qu'avant on sous-traitait et à cause des différents problèmes dans les délais à respecter, la qualité, nous avons choisi de prendre le pari d'ouvrir notre propre atelier. Tout petit, pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur ce qui rentre en magasin. Alors derrière moi, vous voyez toute l'équipe de patronage, où ça commence. Donc là, pour l'instant, elles font du patronage sur du papier. Il faut savoir que comme nous sommes une petite entreprise, nous donnons la chance à ceux qui sont déjà présents d'apprendre et de monter dans la hiérarchie. Donc tous ceux qui sont là dans le patronage, c'était des machinistes à qui nous avons donné la chance d'apprendre et de faire du patronage. Là, pour l'instant, nous faisons tous les patronages et la gradation sur du papier. Et cette année-ci, nous comptons donc évoluer, investir dans tout un système informatique pour faire les patronages sur l'ordinateur. Alors, pourquoi ce choix des vêtements pour les plus size? C'est tout simple, au fait. Quand je dis plus size, chez Busy Bee, c'est du 36 à 56. Pourquoi? J'ai accouché il y a une quinzaine d'années et je cherchais des vêtements parce que j'avais quelques bourrelets disgracieux que je voulais camoufler. Et tout ce que je trouvais sur le marché, c'était des vêtements pour les jeunes, très courts, très moulants, pour aller en boîte de nuit. Et donc pour les jeunes mamans ou les personnes un peu plus âgées ou plus classiques, qui cherchaient des vêtements pour aller travailler, pour aller chercher leurs enfants à l'école, faire leurs courses, aller un week-end à l'hôtel, il n'y avait rien encore sur le marché. Donc je n'ai pas commencé avec de très grandes tailles, c'était jusqu'à 42, 44. Et au fur et à mesure, on est venu combler une lacune que les clientes venaient demander de plus grande taille, de plus grande taille. Et finalement, on a décidé de s'arrêter du 36 au 56. Si c'est plus grand, à ce moment-là, on fait du sur-mesure. Alors, est-ce que vous êtes inquiété à ce moment-là du marché? Est-ce qu'il y avait un marché pour ça? Est-ce que mes vêtements vont être vendus? Est-ce que j'aurai des clientes? J'ai réalisé au bout d'un certain temps qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans mon cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait quelques échantillons. J'ai commencé à sillonner l'île à travers les amis, les ex-collègues, etc. pour leur dire, voilà, si je faisais ça et que je mettais ça sur le marché, est-ce que vous achèteriez? Et tout le monde est tombé dessus en nous disant, oui, parce qu'il n'y a rien pour nous. Non seulement il n'y a rien pour notre morphologie, il n'y a rien pour notre groupe d'âge. Quand on a un certain âge, on ne met pas du fluo, on ne met pas du court, on ne met pas des bretelles, on est complexé par ses bras, on est complexé par ses genoux. Donc il y avait tout un travail à faire. Donc oui, j'ai fait une bonne étude de marché qui démontrait qu'il y avait une grosse lacune de ce côté. Et le résultat a été impressionnant du premier coup? Non, il ne faut pas croire que... J'ai l'impression que beaucoup de personnes qui se lancent dans les grandes tailles croient que c'est l'Eldorado, dès qu'on va lancer, ça va marcher. Je suis arrivée à un moment où les complexes étaient là. Ces femmes rondes ne trouvaient rien, elles se contentaient de pantalons et hauts, jeans, bermudas trouvés sur le trottoir à la foire. Et leur dire, mais maintenant habille-toi, porte des robes, c'était difficile. Elles étaient complexées de mettre le bras dehors, le genou, de s'habiller en robe, d'être ridicules. Donc de leur faire comprendre qu'elles sont rondes, qu'elles sont tout aussi belles, de s'assumer comme elles sont et qu'elles peuvent aussi suivre les tendances, suivre la mode, que maintenant il y a des robes pour elles. Donc ça a pris plusieurs années. Il ne faut pas croire que comme Busy Bee a démarré et ça a skyrocket d'un seul coup. Il y a eu tout un travail à faire avec les rondes en magasin pour les mettre à l'aise, pour leur expliquer ce qui leur va à leur morphologie avant qu'elles daignent faire ce pas, quoi. Voilà. Alors, vous allez nous montrer un peu les étapes donc, chez vous, dans l'atelier. Allons-y. Alors, ici donc, nous avons plusieurs patronniers. Donc, il y a Fabian, Cindy, Nathalie et Doris qui sont patronniers pour l'instant. Comme je vous dis, donc elles le font sur papier. On est très basique. Patronage sur papier et gradation sur papier. Et on espère donc d'ici juin avoir tout informatisé. Et donc ils étaient les premières à commencer avec moi sur les machines. Donc aujourd'hui, ils font les patronages chez Busy Bee de Sky is the Limit. Qui veut apprendre, qui veut réussir, il y a sa place. Voilà. Donc pareil pour la coupe, on est avec des ciseaux électriques et nous espérons d'ici peut-être l'année prochaine basculer sur tout ce qui est une table de coupe automatique
Mais comme tout ça, il faut compter plusieurs petits millions. On n'est pas pressé, on fait les choses à notre rythme. Et là, donc, Jiva, il va étaler le tissu, faire plusieurs matelas, comme on appelle, pour pouvoir couper les différentes tailles qui vont rentrer en magasin. Donc, nous faisons du 36 au 56. Souvent, les clientes sont grognent un peu en magasin, mais nous faisons qu'une pièce par taille, par magasin. Pour se lancer, bon, certains ont fermé, certains sont toujours présents, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On fait des choses assez différentes. Moi, je suis plus dans le côté classique. Je fais moins des choses moulantes ou sexy. Je fais plus des choses classiques pour les femmes, allons dire, de 20 ans à 95. Donc, quand une maman vient me voir et qu'elle veut un vêtement pour aller à la première communion de sa fille, elle va aussi se tourner vers la grand-mère en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez pour elle ?» Et là, je ne peux pas lui proposer des choses qui sont affriolantes, à bretelles ou trop courtes ou décolletées. Donc, moi, c'est plus le côté classique, chic pour aller travailler, pour des soirées, pour des choses comme ça, que moulant et sexy pour aller en boîte de nuit. Dans chaque collection, nous essayons d'en intégrer. Elle doit être multifacette, elle doit pouvoir toucher tout le monde. Il y aura quelques robes sexy, quelques robes décolletées, mais ce ne sera pas que ça, notre collection. On essaie de toucher tout le monde. Que la personne qui ne peut pas mettre ses bras dehors, qui dans sa communauté, elle doit mettre des vêtements jusqu'au poignet. On essaye au moins avoir 3-4 vêtements dans la collection qui va satisfaire cette tranche de la population. Les échantillons sont entreposés ici. Ils sont tous numérotés, ils ont tous une fiche technique, un pack file qu'on appelle. Et tout ce qui est repassé est mis ici, selon les thèmes et selon les couleurs qui vont rentrer au magasin. Après le repassage qu'il y a ici. Alors, quand tu m'as expliqué les sizes que tu fais, que tu peux monter un plus petit, un plus grand. D'accord. Ça, c'est un haut de taille 36. Okay. Et c'est le même ici en 56. Voilà. 36 et 56. C'est plus grand. Vraiment pour que chacun trouve son bonheur. Sans manches, on a des jeux de voile un peu sur les robes qui permettent de camoufler les rondeurs. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de nos modèles qui sont forcément avec des manches. Je pense que déjà, elles ont passé ce cap de porter des manches, de cacher. Elles sont beaucoup plus à l'aise. Là, c'est très tendance, très coloré, c'est très ethnique, plein de couleurs, avec les choses qui sont très à la mode, comme les petits pompons, etc. Voilà, pour dire aux rondes, vous avez les mêmes choses que les minces. Il n'y a pas en s'en cacher, il n'y a pas en rougir. Et puis ce qui est intéressant chez Busy Bee, et que les autres n'ont pas, qui font notre competitive edge, c'est que nous, en magasin, nous proposons un service de retouche. Donc on ne le fait pas, on va dire que ce n'est pas standardisé. Donc si une personne veut cette robe et qu'elle est petite, et que ça c'est après ses genoux et qu'elle est plutôt jeune et tendance, on va la ramener à l'atelier, on va la couper, la serrer, la relâcher pour que ce soit voilà, qu'elle soit exactement à sa taille. Nous avons un calendrier bien établi où nous enchaînons les collections pratiquement toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, on incorpore dedans toutes les fêtes religieuses, nationales, possibles, imaginables, où les clientes, bien sûr, vont venir chercher de quoi s'habiller. Pour ce petit défilé, afin de montrer toute la palette de la collection Saint-Valentin de Busy Bee, je vous ai proposé un mannequin ronde, les jeunes, donc qui portent des robes moulantes, des robes colorées, des robes d'été, des robes à la mode, tendance. Une ronde, mais plus âgée, qui porte des robes plus classiques, un peu plus longues, moins décolletées, moins moulantes. Et une autre maman d'une fille, d'une adolescente, donc mince, mais d'un certain âge, qui ne va pas vouloir non plus porter du moulant,
mais être sexy et féminine, avec un jeu de voile qui vient camoufler les rondeurs, beaucoup de couleurs pour l'été. Donc cette collection Saint-Valentin, ça n'a pas été que du rouge, parce qu'il n'y a pas que toutes les femmes qui aiment s'habiller en rouge et se faire voir et qui sont à l'aise dans cette couleur. Donc j'ai fait une collection Saint-Valentin dans une gamme de couleurs de beige, turquoise, orange, rouge jusqu'à noir, afin que justement toutes les clientes peuvent se retrouver. Si elles veulent fêter Saint-Valentin dans une autre couleur que rouge, c'est possible.